Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'intelligence artificielle fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Et si la technologie contribue à faciliter la vie, elle présente également des nuisances. Comment outiller les acteurs de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle pour moins d'erreurs judiciaires? La question était au cœur d'un colloque tenu à Bomé-Calavi, Alain Sochouma et Igor Ayoso. Outiller les acteurs de la justice à l'ère de l'intelligence artificielle, où les frontières du virtuel semblent se confondre au réel. C'est le défi que se lance l'école de formation des professions judiciaires d'Abomey-Calavi. Nos cibles, c'est les magistrats surtout. Vous voyez, c'est des gens qui, au titre de leur formation continue, viennent toujours à l'école pour accroître la connaissance. Et l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui notre thème principal du colloque, s'intègre également dans cette approche-là. On est quand même heureux d'utiliser cet outil-là technologique. Alors, puisque ça s'impose à nous aujourd'hui, nous avons le devoir de chercher à fouiller un peu, à mieux comprendre ce que cela signifie, à mieux comprendre comment nous devons l'utiliser de la meilleure manière possible, à mieux savoir où cela nous conduit. Un éventail de compétences réfléchit à des solutions innovantes pour une justice équitable et à visage humain dans un monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans notre quotidien. On va avoir une IA, une intelligence artificielle omniprésente dans notre vie quotidienne, dans nos réalités, à nos poignets et entre nos mains. Derrière cet émerveillement, il faut quand même dire que cette révolution comporte ou apporte des questions profondes. Nous avons construit des valeurs sociales. Et si nous prenons ces valeurs sociales, elles alimentent nos vies, elles alimentent nos conduites, elles alimentent nos comportements. L'intelligence artificielle va rassembler l'ensemble des données de nos comportements. Avec cette intelligence artificielle, comment nous assurons qu'elle n'amplifie pas les inégalités sociales ou qu'elle ne remette pas en cause les équilibres que nous avons construits. Les participants à ce colloque entendent apporter leur contribution pour la réduction des erreurs judiciaires dans un univers hyper connecté. La formation des relais communautaires est officiellement lancée dans le Koufou. Elle intervient dans le cadre de la nouvelle politique de santé communautaire qui vise à rapprocher les soins de santé des populations où qu'elles soient. Le préfet du Koufou a procédé au lancement. Les détails avec Evariste Zomoron et Samirat Tchabimadi. Ils sont tous des passionnés de la langue anglaise. Le prix Perrose Award 2024 est mis en compétition. Après étude des dossiers, 2 challengers se rencontrent en phase finale. Une étape oratoire qui a tourné en faveur de Hippolyte Lawani, enseignant d'anglais au CEG Zumbume dans le Mono. Ce prix est le témoignage de l'accomplissement d'un long processus et la promotion de la langue anglaise à travers les différents documents que j'édite pour faciliter l'apprentissage de l'anglais et amener donc les collègues et les apprenants à avoir plus de facilité pour avoir accès à cette langue qui, un jour, si le monde devait fédérer, resterait la langue du monde entier, l'anglais. Promouvoir l'anglais et en faire une langue d'avenir, telle est l'ambition des initiateurs de ce prix. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un grand homme, d'un grand professeur, le professeur Henri Penrose. J'ai été l'un de ses étudiants. Et pendant longtemps, j'ai voulu créer un prix pour honorer sa mémoire. Le prix Henri Penrose du meilleur professeur d'anglais. Notre travail a été reconnu à l'échelle continentale. L'Association africaine des professeurs d'anglais, Africa ELTA, a honoré une workshop internationale en l'utilisant comme l'une des meilleures plateformes de communauté de pratique en Afrique. Cette reconnaissance est le fruit des efforts collectifs et de l'engagement sans faille de chacun des membres de cette organisation. English Workshop International, un creuset de valorisation de la langue de Shakespeare.
C'était plutôt le concours d'art oratoire en anglais organisé au profit des enseignants des lycées et collèges. Je vous le disais, la formation des relais communautaires est officiellement lancée dans le Koufo. Elle intervient dans le cadre de la nouvelle politique de santé communautaire qui vise à rapprocher les soins de santé des populations où qu'elles soient. Le préfet du Koufo a procédé au lancement. Les détails avec Evariste Zomoron et Samira Tiabimani. La nouvelle politique de santé communautaire en marche dans le Koufo, pensée par le ministère de la Santé à travers Dedras ONG en collaboration avec Pupdose ONG. Le projet financé par l'USAID prend en compte 1356 relais communautaires dans le département. Nous avons 9 jours de formation technique et 3 jours sur la digitalisation. Je voudrais inviter quand même les relais à beaucoup d'assiduité. C'est quand même 81 modules qui seront abordés, répartis en 11 chapitres. Nous avons abordé des questions relatives aux maladies infectieuses. Nous allons parler des maladies non transmissibles, des maladies à potentiel épidémique, la santé du nouveau-né, de la femme enceinte. Et aussi, nous allons parler de l'organisation pratique des relais communautaires sur le terrain. Après leur formation, on va mettre à leur disposition le matériel qu'il faut et les relais vont commencer par travailler. Donc, il revient aux populations d'avoir confiance parce que les relais ont été identifiés en leur sein, de leur faciliter l'accomplissement de leurs tâches parce que c'est dans l'intérêt de nous tous. La formation sur le projet de renforcement de la santé communautaire PRSCOM s'appuie sur une approche intégrée One Health englobant la santé humaine, animale, environnementale ainsi que la sécurité alimentaire. On doit tout faire pour que la maladie ne nous gagne point. Si les relais travaillent bien, nos formations sanitaires vont chômer. C'est pour ça que nous leur avons demandé de bien suivre cette formation-là pour mieux nous aider demain, pour que nos parents ne tombent plus malades, pour que nous puissions mettre l'accent véritablement sur la prévention. Cette formation qui prend fin le 11 janvier prochain dans le Koufo est donc indispensable pour ces relais communautaires qui devront promouvoir des comportements sains et contribuer à l'accès des services de santé de qualité au sein des communautés. Peu après la rencontre du chef de l'État avec la communauté Peul, l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane était en assemblée générale. Une initiative du Bureau national de coordination du Bénin qui a réuni à Djougou les membres pour aborder la question de résilience des éleveurs. Les travaux sont placés sous l'autorité du haut-commissaire à la sédentarisation, Jean-Claude James. Bien qu'ordinaire, cette assemblée générale est une rencontre historique pour l'APES. Les membres de l'association dans les 12 départements du Bénin ont fait le déplacement au regard des enjeux. Je souhaite que cette assemblée ordinaire soit une étape décisive pour renforcer davantage notre association, définir des orientations stratégiques pour l'avenir et inspirer les générations futures et perpétuer nos valeurs de solidarité. Plusieurs associations, dont celle des étudiants, leaders religieux et autorités politico-administratives, se sont retrouvées au lendemain de la rencontre du chef de l'État avec la communauté pour mener la réflexion. Thème mobilisateur, renforcer la résilience des éleveurs face aux défis de sécurité et de changement climatique pour la cohésion sociale. Depuis l'avènement du chef de l'État, Patrice Talon, la question de l'élevage pastoral est au centre de cette préoccupation. Il voudrait qu'il y ait un élevage qui puisse réellement contribuer à l'épanouissement de l'éleveur. Nous sommes dans cette perspective. La PES voudrait, de par l'exemple, amener l'éleveur à savoir s'auto-promouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de développement de l'élevage si l'agriculteur qui est à côté de ça ne s'épanouit pas avec son activité. Et le chef de l'État œuvre inlassablement à travers les différents projets et programmes pour que les problèmes qui sont soulevés par les éleveurs et par les agriculteurs puissent trouver une solution durable. Quand ceux qui sont dans ce secteur trouvent la paix, nous pensons que c'est tout le pays qui aura la paix. Je veux juste manifester ma joie au nom du préfet. Je souhaite une très bonne suite pour les travaux.
Différents tableaux artistiques ont rythmé cette rencontre de l'APES, une véritable occasion de retrouvailles pour la communauté Peul. Cette assemblée générale a connu la participation des étudiants Peul. Ils ont eu la possibilité de prendre la parole pour partager avec leurs parents les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs études. Voici les doléances avec Mariam Bouraïba. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'APES pour son initiative. Nous remercions aussi le Haut Commissaire à la sédentarisation qui ne cesse de soutenir les associations des étudiants Peul juste pour participer au développement de la communauté Peul. Nous vous exhortons lors de vos marchés qui s'animent presque toute la semaine dans différentes communes du Bénin, je veux dire, que vous puissiez, ne serait-ce que 1% de vos recettes, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, puissiez soutenir l'association ou du moins les associations du Bénin afin que vos fils, vos filles puissent avoir des logements, puissent avoir des vivres, parce qu'un étudiant qui a faim ne peut pas apprendre. Un étudiant qui n'a pas où se loger ne peut pas apprendre également. La deuxième doléance, nous avons des étudiants Peul, des jeunes de la communauté Peul, qui sont aussi là, mais qui n'ont pas un emploi. S'il faut les offrir des formations sur l'entrepreneuriat pour qu'ils puissent s'auto-employer, nous vous prions aussi de pouvoir faire diligence. L'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG a organisé d'EDRAS Climate Award. C'est un concours d'excellence en production médiatique sur les changements climatiques. Il récompense les meilleures initiatives en matière de sauvegarde de la nature. La cérémonie de remise des prix avec Colombe Amandji et Olviga Vincent. La crise climatique et ses menaces croissantes constituent des enjeux majeurs. Il urge d'initier des actions collectives pour renforcer la résilience des communautés. Raison pour laquelle l'ONG d'EDRAS et son partenaire World in Dide ont organisé ce concours d'excellence en production médiatique sur les solutions innovantes pour la résilience. Cette compétition que nous avons organisée par d'EDRAS a pour but de pouvoir inciter une question d'éducation d'éco-citoyenne. Comment est-ce qu'on peut former des cadres? Comment est-ce qu'on peut attirer premièrement l'attention de tout le public béninois sur différents plans, ne serait-ce que leur permettre de pouvoir être intéressés à cette thématique. Ensuite, arriver à faire des productions qui vont sensibiliser, qui vont éveiller la conscience. Nous voulons que ceux-là qui seront nominés, et même les autres qui n'ont pas été nominés, puissent continuer par faire le travail, la sensibilisation. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le changement climatique donne à manger. Quand vous entendez parler de métiers verts, c'est aussi ça en fait. Tous ceux-là qui s'impliquent dans la lutte contre le changement climatique, qui sensibilisent, ça donne beaucoup à manger. Donc les jeunes peuvent se positionner dans ce domaine-là et vraiment se faire un avenir. Au total, 52 productions sont reçues au terme du dépôt de candidature. Après évaluation des membres du jury, 9 meilleures œuvres sont récompensées, dont 3 par catégorie. On parle du changement climatique, aujourd'hui on parle de la destruction de la couche d'ozone. Je pense que les différentes productions que nous avons eu à présenter dans le cadre de ce concours vont permettre, je vais dire, de sensibiliser la masse, vont permettre de sensibiliser bien les populations à divers niveaux afin qu'elles puissent prendre conscience, afin qu'elles puissent œuvrer davantage à, je vais dire, adopter des comportements sains. C'est un sentiment de fierté qui m'anime parce que si vous avez suivi les statistiques, c'est une trentaine de productions que nous avons enregistrées dans la catégorie audiovisuelle. Et ma production, c'est la seule production radio qui a été retenue. Donc c'est un sentiment de fierté, comme je viens de le dire, parce que c'est le couronnement de beaucoup d'efforts. L'Organisation pour le développement durable, le renforcement et l'autopromotion des structures communautaires d'EDRAS ONG se distingue par ses initiatives de développement local et de renforcement de la cohésion sociale et de promotion de l'égalité des genres. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.